Bonjour, je suis Nicolas Rouby, Global Alliance Manager à Atos Eviden, en charge du partenaire NetApp. Voilà. Et donc, je suis Philippe Charpentier, le directeur technique chez NetApp. Très bien, alors la sécurité, on va parler cyber, on va parler résilience et on va parler conformité. Tout à fait. Alors, côté cyber, il y a énormément de sujets, évidemment. Le premier, hein, encore une fois, quand on parle de plateforme industrielle qui intègre à la fois le stockage, le réseau et les serveurs tout en un au sein de Building Block, l'approche première, c'est de dire que finalement, on va contrôler parfaitement la plateforme. Et comme on ne peut sécuriser que ce qu'on contrôle, eh bien, l'approche VNFlex est effectivement unique en son genre. Le deuxième aspect, c'est aussi ce qu'on appelle la réduction de la surface d'attaque. Puisqu'on contrôle parfaitement les éléments, on a beaucoup moins de risques d'intrusion, puisqu'on sait exactement par où peuvent se faire les attaques. Et le dernier point, c'est que, évidemment, sur ce type de plateforme, on va avoir plusieurs types de déclinaisons, évidemment des déclinaisons standardisées, mais encore une fois, des déclinaisons un peu durcies. On va faire des configurations spécifiques pour réduire, encore une fois, les risques liés à des attaques cyber. Donc, peut-être que tu nous en dire Oui, un peu plus. exactement, parce qu'en fait, on va même repartir des fondamentaux, les Mm. droits d'accès, hein, simplement. On va pouvoir gérer tout ça. On sait que dans les différents équipements, les droits d'accès vont pouvoir être gérés. Puis on a renforcé, entre autres, par exemple, sur nos serveurs, on a été beaucoup challengé à une certaine époque. Et donc, tout ça est maintenant vraiment maîtrisé au plus fin. Et puis, on va pouvoir apporter dans un BNFlex, hein, solution intégrée d'usine dans laquelle on va retrouver du serveur, hein, Bull Sequana de Atos Eviden, de la baie de disque, du stockage NetApp, des éléments de network pour le LAN, pour le SAN, en fonction des besoins. On va retrouver des fonctionnalités complémentaires autour de la sécurité avec du firewall, avec du routage, des routeurs intégrés dans les équipements. On va pouvoir travailler aussi sur le comportement des utilisateurs avec du SIEM. Et puis, on va pouvoir aller jusqu'au bout du bout, j'allais dire, le SOC, Mm. avec une parfaite maîtrise de l'environnement, y compris à distance, dans des environnements extrêmement sensibles et à sécuriser. Donc ça, c'est tout ce qui est environnement autour de la sécurité. Après, évidemment, il y a des éléments beaucoup plus précis, notamment sur l'aspect ransomware. Ah, Ouais. exactement, on va pouvoir bénéficier en fait de ce qu'on appelle les features ou les Mm. fonctionnalités qui sont inhérentes donc aux équipements. En particulier dans le stockage NetApp, hein, il y a une solution complète qui permet d'aborder la sécurité, la sécurisation de la donnée Mm. en amont d'une attaque et de pouvoir rejouer les données s'il y a eu attaque et pouvoir Donc, prendre des tout décisions. ce qui est détection automatique d'attaque ransomware, beaucoup d'écriture par exemple, de chiffrement, et évidemment tout ce qui est gestion des copies immuables. Donc après, un autre axe, c'est finalement l'aspect résilience, hein. Exactement. Donc au-delà de la partie cyber, donc la résilience, c'est un élément clé en termes de sécurité. Et là, on va retrouver effectivement dans les build dans ces building blocks, une redondance native des équipements. C'est-à-dire que tout est redondé nativement. Et donc, encore une fois, pas de travail d'architecture, puisque tous ces éléments, toute cette approche, toute cette déclinaison pour s'assurer qu'on a une résilience sont pris en amont au niveau industriel dans la plateforme. Cette redondance, elle est non seulement donc locale sur un des building blocks, mais également dans un mécanisme multisite. Exactement. En fait, oui, comme tu l'as dit, que dire de plus que tout est redondant et redondé, et cela permet d'aborder la protection de la donnée. On n'a pas encore parlé tout à fait de data management, hein, Mm. mais la protection de la donnée est au cœur du dispositif du BNFlex et de son ADN. Ce côté disaster recovery ou multisite permet et autorisé justement parce qu'on travaille en mode building block Mhm. et que ces building blocks vont pouvoir être exactement les mêmes d'un data center à un autre, Mm, tout à donc fait. d'un site de production à un autre site de production, avec des productions et évidemment, comme on le sait, bilatérales avec de la réplication de Mm. données, mais aussi vers un troisième site, comme c'est un peu classique pour protéger ces données en mode disaster recovery, PRA, PCA, reprise d'activité. Et on va pouvoir, sur ce troisième site, quelque part, avoir des building blocks un peu plus spécifiques, soit plus modestes pour éviter des coûts d'immobilisation de Mhm. matériel, soit plus importants au contraire, pour pouvoir accueillir toute la production, peut-être, des autres data centers de l'environnement. Le mot-clé, encore une fois, c'est que tout est standardisé et donc on a déjà prévu ces
différents types d'architecture pour s'assurer que tous les scénarios sont donc disponibles et déployables pour nos clients. Et donc, ce qui met l'accent sur le troisième thème, hein, donc après la partie cyber et la partie résilience, c'est évidemment l'aspect conformité, puisque dans les différentes règles de conformité, que ce soit NIS2 ou DORA, cet aspect résilience multisite est un élément crucial. Et donc, évidemment, on fait tout pour que ces plateformes BNFlex soient en mesure d'être conformes à ces réglementations. Et avec un axe qui n'est pas des moindres, surtout avec l'actualité géopolitique, c'est la notion de souveraineté. Tout à fait. On va accompagner les entreprises au travers des mécanismes pour apporter de la compliance. On va pouvoir remettre à disposition des données afin que les éléments, je dirais, un peu juridiques puissent se mettre en place en fonction des normes. Et cet aspect souverain, en fait, il est abordé aussi par le fait que nous sommes français, nous sommes en France. Ouais, cocorico, hein. Voilà, la production, la supply chain est en France et ce travail-là se fait aussi avec les équipes françaises. D'accord. Bon, bah, écoute, merci Nicolas. Donc, VNFlex, c'est accélérer et sécuriser l'industrialisation de vos infrastructures à l'ère de l'intelligence artificielle.